Bonjour, est-ce que vous savez la signification du mot résistant? En fait, c'est une personne qui supporte les épreuves. Et cela se dit aussi en fait des personnes qui résistent à quelqu'un, une menace, à son intégrité, et qui peut être aussi envers un individu, une opinion personnelle. Cela signifie donc que c'est des personnes qui n'acceptent pas de se soumettre à quelque chose avec quoi ils ne sont pas d'accord. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne dit plus résistant, on dit complotiste. Et il va arriver un moment où lorsque toutes les religions vont s'associer ensemble, vont s'unifier et créer une seule religion, où ils vont faire certains vont faire des compromis donc pour unifier toutes les religions. Les vrais chrétiens, ceux qui seront intègres, ceux qui voudront respecter l'évangile pur de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, ils deviendront des complotistes, donc des résistants. Les apôtres étaient des résistants vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des pharisiens, des hommes légalistes qui n'acceptaient pas l'évangile, qui n'acceptaient pas que Jésus-Christ était le Messie. Et ils s'opposaient donc aux apôtres, ils s'opposaient à leur enseignement, à ce qu'ils communiquaient. Et donc ils étaient aussi des résistants quelque part. Et ils s'opposaient parce qu'ils s'opposaient donc au diktat des chefs religieux, qui n'acceptaient pas donc que Jésus était le Messie, le Christ. Et nous aussi, quelque part, quand va arriver ce moment où tout le monde va s'opposer, où ils vont s'unir, où ils vont obliger tout le monde à s'identifier, à accepter la religion globale, les vrais chrétiens donc seront eux aussi persécutés. Et si ce chrétien veut réellement obéir au Seigneur en tant que disciple de Jésus-Christ, il sera obligé d'être quelque part résistant. Il ne voudra pas accepter donc l'opinion, l'obligation qu'on va lui imposer de se soumettre à la religion, à cette religion globale. Donc, je vous encourage à ne pas vous soumettre à ce qui va arriver. N'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. N'oublions pas, le Christ nous a vraiment avertis sur ce point. Nous ne devons pas nous soumettre et être vigilants et vraiment discerner les œuvres du diable. Et quelque part aussi, nous sommes résistants vis-à-vis du diable, parce que nous résistons à ses séductions, nous résistons à son influence qui prend le monde entier, qui est en train de... Vous savez que le diable a mis ses pions en place. Et ces pions ont pour rôle d'établir l'antéchrist, d'établir celui qui va venir se placer à l'égal de Dieu, se faire passer pour Dieu au travers de miracles et de prodiges. Ces séductions seront à un niveau tel qu'on ne peut pas imaginer. Donc si déjà là, nous ne nous laissons pas enseigner, nous ne laissons pas éclairer sur ses œuvres, sur ce qu'il va emmener, nous pourrons quelque part être séduits, nous laisser embarquer par ce qu'il va mettre en place. Donc résistons, n'hésitons pas à résister. Cela ne veut pas dire de s'opposer, mais résister, ça veut dire de garder une position, garder notre opinion, la manière que nous concevons la vie chrétienne. C'est pas seulement aussi vis-à-vis des choses spirituelles, ça peut être aussi dans le naturel. On n'est pas obligé d'accepter toute chose. Par exemple, si votre épouse, si vous êtes une chrétienne, une sœur de l'Église, une sœur en Christ, et que votre époux vous martyrise ou vous brutalise, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il y a beaucoup de choses comme ça où c'est pas quand le Seigneur nous demande de nous soumettre, il ne nous dit pas non plus d'accepter toute chose. Donc ce qui est important en fait, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, car n'oublions pas que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Donc c'est important pour nous de réellement considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est pas un mal de résister à ce que le diable est en train de mettre en place. Ce n'est pas mal d'avoir une position dans notre cœur et de marcher par la foi en obéissant à la parole de Dieu, comme les apôtres disaient, à qui je dois me soumettre, à vous ou à Dieu? Je me soumets à Dieu, je ne me soumets pas aux hommes. Donc l'obéissance ne veut pas dire une soumission aveugle à toute chose. Je dois quand même, dans mon cœur, être vigilant, être éveillé dans mon cœur, et entendre la voix du Saint-Esprit, et comprendre sa volonté. Voilà,
Que le Seigneur encore vous encourage à saisir les choses de l'esprit, à comprendre ce qu'il veut apporter dans ces derniers temps. Et c'est ce que le Seigneur met à cœur fortement, d'avertir son peuple, d'avertir le peuple de Dieu de ce qui arrive, et que ces séductions vont être d'une ampleur qu'on ne peut pas imaginer, et que si vraiment quelqu'un n'est pas vraiment bien établi, affermi, ben il peut être séduit, il pourra être tenté à rentrer dans ce que le diable est en train d'établir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prendre une position, et quelque part donc être des résistants, résister à ce qu'il est en train d'établir. Que Seigneur vous bénisse, vous encourage, Seigneur encore, vous conduise par son esprit et remplisse votre cœur de sa paix, de sa joie, de son amour, car c'est son amour qui nous anime, c'est son amour qui doit nous animer. Soyez bénis.